de la tour, plus un léger glissement de la tour en direction de la passe, qui existe depuis des années et qui était assez explicable. Le mouvement s'est un petit peu, non pas inversé, mais un petit peu évolué, notamment le glissement de la tour vers la passe s'est accéléré cette année-là. Donc voilà, donc du coup nous on a repris complètement nos mesures, nos valeurs, etc. pour essayer de comprendre cette évolution des mouvements de la tour, ce qui donne lieu en fait à la fermeture de la tour cet été, le temps que nous, en tant que maîtrise d'œuvre, avec les ingénieurs géotechniciens et nous architectes, on arrive un petit peu à retrouver nos repères dans ces nouvelles données. Donc on a fermé la tour cet été. Nouvelle instrumentation complémentaire, donc comme je vous le disais, la tour était instrumentée depuis l'autre côté du port avec un système de tachymètre à distance. On fait la même chose de l'autre côté au sens opposé pour vraiment avoir toute la géométrie de la tour qui sont instrumentées. Et là on est en train de recevoir les premières valeurs. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le mouvement un petit peu accidentel de juillet a tendance à continuer aujourd'hui. Alors c'est de l'ordre du millimètre, hein, c'est pas du mouvement de 5 cm, c'est de l'ordre du millimètre, mais c'est quand même des valeurs plus importantes que jusqu'à cet été. Donc voilà, donc là on est en train de récupérer les nouvelles données, on les intègre, on fait nos études, nos modélisations, etc. C'est un processus un peu sur le long terme, parce que non seulement il faut qu'on voit quelle est la vitesse d'évolution de ces nouveaux déplacements, il faut aussi qu'on voit quelle est l'incidence des saisons. Donc il faut voir en période chaude, en période froide, en période humide, en période sèche, quelle est l'incidence sur la tour. Voir aussi l'incidence des marées normales, marées à fort coefficient, etc., qui ont aussi une incidence sur la stabilité de la tour. Et quand on aura toutes ces données sur un temps entre moyen et long, on pourra savoir exactement ce qui influe sur la tour. Alors déjà des éléments de réponse, mais il y a des éléments complémentaires qui nous manquent encore aujourd'hui. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui. On va mettre en place une opération de travaux d'urgence comme celle qui avait eu lieu entre 2017 et 2019 avec les étéments. Donc on va compléter ces mesures d'intervention d'urgence. Donc on est plutôt de l'ordre de cerclage, de pose de tirant sans recherche d'esthétique. On est vraiment dans l'intervention d'urgence. En fait, on a la tour qui a tendance à s'ouvrir en deux, avec une moitié de la tour qui bouge d'une manière, l'autre moitié qui bouge moins. Et l'idée, c'est d'arriver à redonner de la cohérence à l'ensemble du bâtiment, déjà dans l'immédiat, et puis bien sûr à moyen terme, quand on fera les travaux de restauration, ça sera l'objectif.